Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Sika Gold, je suis votre sœur virtuelle. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Sika Gold. Et à la fin de cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer dans la section des commentaires ou sur ma page Instagram. Et je serai ravie de vous apporter des réponses favorables, je l'espère. Ma caméra est un peu tordue. Ok, on s'en va. Alors, dans cette vidéo, je vous amène 10, peut-être 11 ou 12 choses à considérer avant de venir au Canada. Et la première des choses sur ma liste est de faire vos recherches. Now, c'est très important de Google, de faire des recherches sur la province dans laquelle vous aimeriez venir et aussi à quel moment de l'année vous faites votre déplacement, vous souhaiterez venir. Parce que, comme ma soeur et moi, nous sommes venus, premièrement, nous étions dans la province du Manitoba et nous sommes venus au mois de janvier. Donc, vous pouvez remarquer que c'était très froid. Now, on quitte d'un pays de 25 degrés plus à moins 40 degrés. C'est pire que le congélateur. Monnier, c'est pire que le congélateur. Donc, on nous a dit acheter des manteaux et on disait, eh ben, on a des manteaux, c'était des manteaux de poule parce que ça ne couvrait rien. Le froid traverse les moutons, traverse les porcs, traverse les os, traverse les côtes. Ça traverse tout parce qu'il fait froid. Moins 40, c'est pire que le congélateur. Nos congélateurs vont même jusqu'à, disons, moins 18. Moins 18 degrés, pas moins 40 degrés, Paul Moll. Oh Seigneur, qui nous a envoyé, les amis. But, on ne savait pas combien c'était très froid. Et ça dépend de la province, ça dépend du moment de l'année. Nous sommes venus à la pire des périodes pour des first comers, you know. Faites vos recherches, c'est très important. Deuxième point avant de venir au Canada est d'écouter les conseils. Écoutez les conseils des gens qui sont déjà ici. Écoutez les conseils des aïeux, des ancêtres avant de venir. Parce que il est important pour nous de venir ou d'immigrer dans des pays et ne pas se perdre. Ne pas perdre nos valeurs, ne pas perdre nos cultures, ne pas perdre notre savoir-faire, ne pas perdre notre politesse. Ne pas perdre notre nous. Ce n'est pas parce que on a immigré vers le Canada qu'on va se permettre d'être impoli, d'être rude, d'être orgueilleux. Non. Écoutez les conseils. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses que les gens ont à vous apprendre à propos de comment les choses fonctionnent ici. Parce que c'est différent. C'est différent. Que tu sois à l'école, que tu sois un travailleur, c'est différent. So, tu veux apprendre beaucoup de ceux qui vivent ici. Ils vont te montrer comment faire une chose ou deux ou trois. C'est très important. Alors, le troisième point sur ma liste, c'est de rester humble. Restons humbles, les amis. Restons humbles. L'humilité peut nous apporter à des endroits où notre diplôme, notre degree ne nous amèneront jamais. L'humilité, la politesse, l'affection, la gentillesse peut nous amener aux endroits où nos diplômes ne nous amèneront jamais. Personne ne connaît tout. So, pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'asseoir et apprendre? Des gens qui ont des leçons à nous donner. You know, il y a des gens qui, chez moi, j'étais banquier, hein? On me respectait, oh, je suis l'enfant d'un prince. Tu n'es plus dans ton royaume. Tu es au Canada, où on s'en fout des statuts. Hein? Ici, là, les patrons portent les jeans. Ce n'est pas les vestes cintrées avec cravate qui ne quittent pas cou là. C'est pas ça. C'est pas ça. Pas ça du tout. Donc, c'est important que nous restions humbles. C'est très important, les amis. C'est très important. Un bienfait n'est jamais perdu. L'humilité, vous pensez peut-être qu'il y a des gens qui ne remarquent pas, mais ils remarquent.
ils remarquent. So, c'est très important de rester humble, d'apprendre de ce que les gens ont à nous enseigner et d'écouter les conseils. Alors, le quatrième point sur ma liste que tu dois savoir à propos du Canada, c'est qu'on paie des taxes sur tout. On paie des taxes sur de l'eau, de la nourriture, bientôt on va payer les taxes sur l'air qu'on respire. Hein? Si c'était possible de calculer ça, on allait payer les taxes depuis Kalakolo. Parce que, ah ben, c'est la réalité du Canada, on n'y peut rien. On n'y peut rien du tout. Si tu sais, comme c'est différent en Afrique, parce que si tu vois un produit, par exemple, qui est à 2000 francs CFA, quand tu arrives au cashier, c'est peut-être 3000. Hein. Juste heads up, le prix que tu vois là, c'est pas ça que tu payes. Il y a des taxes qui s'ajoutent. Et comme je suis en Colombie-Britannique, ici la taxe est de 13%. Je ne connais pas trop pour les autres provinces. Je peux faire des recherches si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais ça dépend vraiment de la province. Chacune a son tarif. Alors, le cinquième point sur ma liste, c'est que le Canada n'appartient pas aux Blancs. Hein. Non, non, non. C'est normalement un pays qui appartient aux Aboriginaux. Respect, I hope I'm saying it well. Mais avant que les Blancs ne colonisent le Canada, il y avait des Indiens qui habitaient sur ce pays, sur ce territoire. Ce n'est pas les Indiens de l'Inde, mais les autochtones. Mieux, ce sont des autochtones. Les premiers habitants du Canada étaient des Indiens. Pas de l'Inde, mais du Canada. Fais des recherches pour comprendre mieux. Ne me fatigue pas. That was just a joke. But yeah, ce sont des Aboriginaux. Pendant la colonisation, ils ont très mal été traités. Mais pendant les années précédentes aussi, beaucoup de gens essayent de réparer ce qui a été endommagé. Mais la vérité est qu'un cœur meurtri est un cœur meurtri. Ça va de génération en génération, de torture, de traitement malsain. Ce n'est pas facile. Ils ont subi. Ils ont perdu des vies, ils ont été enterrés comme des mouches. C'était drastique. Donc, comme le Canada n'appartient pas aux Blancs, il y a ce qu'on fait avant le début d'une réunion, par exemple. Ça s'appelle la reconnaissance du territoire, par exemple. Je ne sais pas si je l'ai traduit littéralement de l'anglais, mais c'est la reconnaissance du territoire. Que nous reconnaissons que ce territoire, par exemple, nous a permis de fonctionner sur leur territoire et nous sommes très reconnaissants. Nous rendons hommage à tant. Donc, le Canada n'appartient pas aux Blancs, ni aux Noirs. C'est un melting pot, un vrai melting pot. Alors, venant de l'Afrique aussi, ça c'est mon sixième point, il est important de reconnaître que le Canada ne fait... Tu vois, quand tu veux appeler quelqu'un, et puis tu mets une unité dedans, dans ton téléphone, et puis tu appelles là. Ici, là, c'est pas comme ça. Quand j'ai essayé ça, quand je suis venue, there's something they call, ils appellent ça pay as you go. So, ils te bill, ils te chargent par ce que tu utilises là. C'est pas bon, hein, parce que je n'émettais pas d'appel, mais les unités disparaissent. Ça veut dire que je reçois appel et ma même appel. Mais comme j'ai pay as you go dans le téléphone là, ils prennent ça. So, pour recevoir appel, on me coupe le crédit. Pour émettre appel, on me coupe ça. À quoi ça sert? Donc, il est important de savoir qu'il te faut un plan mensuel. C'est mieux. C'est mieux. Tu vas économiser plus d'argent si tu optes pour le plan mensuel. Alors, il y a ce qu'on appelle un numéro de sécurité. En anglais, ça s'appelle Social Insurance Number. So, it's like numéro de sécurité sociale. Social Insurance Number. Numéro d'assurance sociale. Numéro d'assurance sociale. Je vais voir comment ils le disent dans les provinces francophones. Et je vais mettre ça sur l'écran ici quelque part. Mais c'est un numéro qui te permet de travailler, de faire tes taxes, de remplir tes taxes. C'est très important. Donc, il te faut avoir, as long as you live in Canada,
pendant que tu vis ici, il te faut ce number. Il te faut, ça montre que tu es légal. Légal. Ok. Alors, sur le point numéro 8, j'aimerais dire que le Canada a un grand healthcare system, un grand système de santé. Il y a beaucoup de care, beaucoup de traitements qui sont gratuits au Canada, même si la ligne d'attente est longue, mais ils t'offrent des soins de santé gratuits. Là, tu vas penser que c'est gratuit, mais c'est pas vraiment gratuit parce que toutes les taxes qu'on paie là, c'est là-bas ça va, hein. C'est là-bas ça part. Hein? Canada finit beaucoup les agents des gens. Oui. Tu vas travailler 10 000 $ comme ça, là, ce que toi-même tu manges, c'est peut-être 6 000 parce que 4 000 $ est parti dans taxe. C'est juste un exemple, hein. C'est juste un... Il ne faut pas me quote là-dessus. Mais c'est juste exemple. Donc, il te faut beaucoup prier que tu ne tombes pas trop malade. Mais au cas où tu tombes malade là, Canada va te soigner. La ligne d'attente est longue. Oh purée, c'est long, ça saoule. Tu es en douleur, mais c'est gratuit. Hein? Et même pas gratuit parce que tu payes toujours un prix d'attente. Et des pleurs, et des douleurs. Alors, le point numéro 9, c'est que le dollar canadien est moins que le dollar américain. Je ne le savais pas parce que le taux de change, c'est différent. Mais je me disais que c'était somewhat au même niveau, mais c'est poor comparé au dollar américain, of course. Alors, le 10e point sur ma liste, c'est que le Canada offre beaucoup de services aux immigrants. Il y a beaucoup de groupes de support. Que tu sois un élève international, tu peux même taper ça sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, tu vas trouver. Sur Google même, tu vas trouver beaucoup de groupes de support. Ils sont... le Canada est un pays qui favorise beaucoup l'immigration. Et ils supportent, ils aident vraiment les gens. C'est un privilège d'être dans ce pays. Je serai à jamais reconnaissante à ma mère. Que Dieu la bénisse où elle se trouve. Alors, le 11e point, le bonus en question dont j'ai parlé là. C'est qu'il te faut prêter attention à ton crédit. Non, quand tu viens d'arriver au Canada, les banques vont te donner une carte de crédit. Et ça paraît comme si c'est de l'argent gratuit que tu peux utiliser et quand tu rembourses. Mais ça a des intérêts et des deadlines et des dates limites. So, si tu ne rembourses pas à temps, ça endommage ton credit score. Non, ton credit score est important. Parce que tu as besoin de ça lorsque tu veux acheter une maison, lorsque tu veux même acheter une voiture ou prendre un emprunt, faire un emprunt. Dessous, ton credit score, tu ne veux pas jouer avec parce que tout est relié quoi. Ton credit score, ton numéro de sécurité, numéro d'assurance sociale, ton nom, ton adresse, tout est lié. Tu ne peux pas échapper. Donc, fais attention. C'est vrai, ça paraît comme si c'est de l'argent gratuit. At first, mais ce n'est pas gratuit. Tu vas rembourser tout jusqu'au dernier centime. Donc, il est mieux pour toi de lire attentivement les clauses du contrat que tu signes avec la banque parce que tout est sur papier. Et c'est vrai que des fois, les papiers sont tellement longs et les écritures sont tellement petites que tu n'as pas le temps de lire tout ça, tu veux juste signer et sortir de là, mais fais attention, il faut lire et t'assurer que tu comprends ou que tu comprennes ce que tu t'apprêtes à signer. C'est très important. Alors, le prochain point sur ma liste, c'est que les Canadiens sont très souriants. Yes, il faut que tu le saches. Ils sourient pas parce qu'ils t'aiment, pas parce que c'est leur nature. Yeah. Ils peuvent te sourire et te virer. Ils peuvent te sourire et te licencier. Ils peuvent te faire, oh, je suis désolée. Je n'y peux rien. Et puis tu souris. Et puis tu souris.
Nous-mêmes qui sommes africains là, l'expression de nos cœurs là, ça se voit sur nos visages. Ça veut dire, si je suis fâché avec toi, tu vas savoir. Mais eux là, ils vont sourire alors qu'ils sont fâchés. Mais pourquoi ils font ça? C'est pour nous confondre. Mais Dieu va les confondre au nom de Jésus. Et mon dernier tip, au bonus pour ceux qui viennent au Canada, si vous êtes à mesure de choisir une petite ville, faites-le parce que beaucoup de choses sont plus faciles à obtenir dans une plus petite cité, une plus petite ville. Par exemple, si vous ne conduisez pas, vous voulez votre permis de conduire, vous voulez vous insérer dans le système canadien, une petite ville vous sera vraiment d'une grande aide. Vraiment. Parce que c'est un peu moins busy, il y a moins de personnes, vous pouvez vous concentrer mieux. Yeah. So, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous aimez quelques points, n'oubliez pas de cliquer sur subscribe pour join la famille, pour rejoindre la famille, ou cliquez sur le like button so that je sais que vous aimez la vidéo et je peux plus vous amener des contents qui parlent de votre immigration au Canada. So, merci de m'avoir suivi et à la prochaine.